Et prenons la direction d'Abuja, capitale du Nigeria, qui vibre cette semaine au rythme de la 32e assemblée annuelle de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. Au total, près de 6000 participants venus d'Afrique, des Caraïbes et du reste du monde. Ils se sont rassemblés pour discuter commerce, industrialisation et avenir économique du continent. Nous retrouvons sur place nos envoyés spéciaux, Jephté Tchémédié et Aristide Yengwe. C'est parti pour la 32e session des assemblées annuelles de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. L'événement s'est ouvert ce jour à Abuja, la capitale du Nigeria, et table sur la construction du futur de l'Afrique dans un contexte de résilience. Justement donc l'opportunité pour la banque de réfléchir à l'évolution du continent africain dans un contexte économique mondial beaucoup plus tendu avec des tensions de part et d'autre, mais surtout sur l'opportunité de dynamiser l'économie du continent. Chez nous, à Afreximbank, ce qui est positif, c'est que nous avons été créés pour faire face à ce type de contraintes que nous appelons des phénomènes cycliques. Quand tout se passe bien, cela ne crée pas des situations intéressantes pour nous. C'est quand les choses vont mal que nous mettons à contribution notre créativité pour élaborer des solutions afin de les résoudre. In our approach to the solutions to many of those. So right now, what are we doing? Actuellement, nous avons une longue liste de programmes qui nous permettent de résoudre les contraintes au fur et à mesure qu'elles surviennent. So for the states which are facing difficult access to liquidity, pour les États qui ont des difficultés à accéder à des financements, nous avons des programmes qui permettent de mettre à disposition des financements à court terme et, dans certains cas, nous visons des projets spécifiques pour lesquels nous associons le secteur privé. C'est le cas, par exemple, des zones industrielles. Cela permet aux États d'éviter certaines dépenses et de se concentrer sur d'autres projets. Cette assemblée a également un point culminant qui cristallise les attentions. C'est la fin du mandat de l'actuel président, le professeur Bénédicte Oramah, qui arrive justement en 2025 au terme de ses 10 années de mandat. Il s'agira donc au terme des travaux de trouver un successeur à celui qui aura passé 10 années à la tête de l'institution et a imprimé une marque d'ouverture, notamment vers les autres destinations de l'Afrique, les Caraïbes en particulier. Il s'agira donc alors de trouver qui sera celui qui tiendra le flambeau pour les 5 ou les 10 prochaines années.